La Belgique est championne des impôts. C'est sans doute le titre qu'on a le moins envie d'être champion au monde. Chaque année, l'OCDE publie un rapport sur le coin fiscal, c'est-à-dire la différence entre le salaire que paye le patron, on appelle ça le salaire coût, ce qu'il paye réellement pour un employé, et à la fin, ce que l'employé reçoit en net sur sa fiche de paye. Dans cette différence, tu retrouves plusieurs tranches. Donc le patron, il paye un salaire qui n'est pas le salaire brut que tu vois sur la fiche de paye. C'est encore un autre salaire, le salaire coût que lui paye. Et il paye ensuite des cotisations patronales, des cotisations sociales, etc. Toute une série de prélèvements. Ensuite, tu vas avoir le salaire brut de l'employé et enfin son salaire net tout en bas. Je te passe les détails, mais en gros, en Belgique, plus de la moitié de ce que coûte un travailleur à son patron ne finit pas dans sa poche. Sous certaines conditions, on parle ici d'un salarié célibataire qui a un salaire moyen et qui pourrait monter jusqu'à 52,5% dans le coin fiscal. L'an passé, c'était 52,6%, donc on va dans la bonne direction. Donc si ton employeur dépense 100 € pour toi, en gros, il te reste moins de 50 € dans ta poche. Et c'est sur ce point précis que la Belgique est numéro 1 dans l'OCDE, donc pas dans les impôts de manière générale pour tout pour l'instant. À titre de comparaison, on peut citer l'Allemagne qui est à 49,3%, c'est quand même solide aussi, 47,2% en France et la moyenne de l'OCDE qui est à 35,1%. Donc ça par contre, l'écart est assez énorme. Il faut être assez rigoureux puisque les chiffres, tu sais qu'on peut toujours leur faire dire un peu ce qu'on veut. Ici, je te présente quelques chiffres que j'ai récupérés sur les médias financiers belges et ce genre de choses. Dès que tu changes de situation, que tu es en couple, que tu es marié, que tu as des enfants ou certains avantages fiscaux, ce genre de choses-là, le classement peut varier énormément, donc c'est plus compliqué. Mais la question, c'est qu'est-ce que ça change réellement pour un Belge? Première chose, ça pèse évidemment beaucoup sur le salaire net. À coût égal, pour le patron, un travailleur reçoit moins que dans beaucoup d'autres pays en Europe et dans l'OCDE. Ça crée quand même un décalage assez frustrant entre le chiffre que tu vois tout en haut et le chiffre qu'il y a tout en bas de la fiche de paye. Et donc, ça peut diminuer quand même l'attractivité de la Belgique à certains égards. Deuxième chose, tu peux aussi freiner fortement l'emploi puisque quand le coût du travail est très élevé, le patron essaie de faire avec moins d'employés, il va hésiter à embaucher le patron et donc c'est assez néfaste, notamment pour les jeunes qui sont peu qualifiés ou pour certains profils peu qualifiés également. Troisième point, c'est bien sûr la compétitivité des entreprises belges puisque l'entreprise belge paye plus cher ici pour employer quelqu'un, du coup ça peut devenir un désavantage face aux concurrents étrangers qui eux payent moins cher. Mais tout ça, ce serait trompeur de s'arrêter ici et de cuter la vidéo et de dire c'est bon, stop, on s'arrête là. Ce serait trompeur puisqu'il faut évidemment mettre des contrepoids et dire qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la balance. Avant de te montrer ce qu'il y a de l'autre côté de la balance, je pourrais te montrer cet ouvrage, ce petit e-book. Si tu t'intéresses à l'investissement en bourse en Belgique, voici les 11 erreurs qu'il faut absolument ne pas commettre. C'est extrêmement important, c'est vraiment la base, c'est des choses que j'ai vues à travers tous les témoignages que j'ai eu sur les réseaux sociaux, à travers les formations que je donne, à travers toutes mes interactions et ce que j'ai moi-même fait en bourse en Belgique. C'est assez simple, ça se lit très rapidement, ça se lit sur téléphone, etc. C'est en téléchargement gratuit sur mon site. Le premier lien en description et en commentaire épinglé, c'est ça que je voulais dire. J'en ai d'autres, des e-books gratuits comme ça et des ressources pédagogiques pour les Belges. N'hésite pas à checker ça et passons maintenant à l'autre côté de la balance que j'étais en train de t'expliquer. Le système belge, oui, est cher pour l'employeur et les employés, mais ça finance un système de protection sociale. Le chômage, la pension, les soins de santé, les aides familiales, etc. c'est très développé en Belgique. Quoi qu'on en dise, je sais que certains vont me dire en commentaire « Good, regarde l'état des routes, regarde la file d'attente à l'hôpital aux urgences ». Je sais, d'accord, on voit souvent ça sur les réseaux sociaux, mais il faut quand même être tempéré et comparer ce qui est comparable à d'autres pays. La Belgique a un système en tout cas mis en place qui est très développé au niveau de la protection sociale et on peut quand même être bien content de l'avoir à certains moments. Évidemment que quand tu bosses, tu es en bonne santé, que tout va bien, tu as l'impression que tu payes pour tout le monde. Et le jour où tu as un accident et tu dis punaise, là je suis quand même content de pouvoir me reposer sur la collectivité, c'est quand même pas mal. D'ailleurs, l'OCDE le dit dans son rapport, ils intègrent certains transferts sociaux et nuancent du coup l'impact réel de la fiscalité sur le rendement et sur ce qui reste à un travailleur. Autrement dit, il y a une partie de ce que tu payes qui te revient indirectement d'une manière ou d'une autre. On est face à une sorte d'équilibre, même si on est d'accord que ça penche quand même fameusement d'un côté et qu'on a une forte taxation du travail. Ça, on ne peut pas le nier. Mais il y a aussi un niveau de protection qui est quand même relativement élevé. C'est un choix de société au niveau de la Belgique. Maintenant, un angle qu'on aborde beaucoup moins, c'est celui du capital, puisqu'on parle beaucoup ici de salaire, de comment est-ce qu'on est taxé sur ce qu'on gagne, mais comment est-ce qu'on est taxé aussi maintenant sur ce qu'on a. Ça, c'est le capital. Et la taxation du capital en Belgique a été longtemps assez
gentil, dans le sens où on n'avait pas de taxe sur la plus-value, par exemple en bourse, pour l'investisseur en bon père de famille. Donc lui pouvait éviter de payer la taxe sous certaines conditions. Il y avait des taxes pour les spéculateurs, les traders, les professionnels, évidemment, hein, bien entendu. Il y a aussi la TOB, enfin tout un système de taxes que tu pourras voir si tu vas t'abonner à la chaîne ici, Goteco, pour les investisseurs belges. Mais en gros, dans l'ensemble, on s'en tirait pas mal. On a instauré en 2026 une taxe sur la plus-value pour le profil de bon père de famille. Donc, c'est pour la plupart des particuliers hein, qui essaient d'investir à long terme et qui font très attention à ne pas spéculer et tout ça. Je reste très vulgarisé, c'est important. Comme je dis toujours, il n'y a aucun conseil en investissement. Fais tes propres recherches. Mais donc l'idée en Belgique, c'est que quand tu travailles, tu es taxé directement sur ce que tu gagnes, alors que quand tu investis, eh bien, tu es taxé en fonction de différents éléments. Le type de revenu, la catégorie de ce que tu vas percevoir, le moment où tu réalises ces revenus et parfois même ton comportement d'investisseur. Je l'ai dit, en Belgique, on a un système de profil et selon la manière d'investir, si tu es plus ou moins agressif, etc., ou si c'est plus un business ou plus vraiment investir de l'épargne durement gagner sur le long terme, ça peut être traité différemment. Après, il y a des taxes hein, sur le capital en Belgique. On peut parler de la taxe Renders, la TOB sur chaque opération que tu vas faire en bourse. Il y a la fameuse taxe des plus-values là, de 10%, en espérant que ça n'augmente pas trop à l'avenir. Il y a aussi le précompte mobilier sur les dividendes. Enfin, bref, tu repayes plein de taxes, on est d'accord. Mais l'un dans l'autre, les revenus du capital sont plus ou moins équilibrés et sont mieux lotis, je vais dire, que les revenus du travail en Belgique. Et donc, ça peut être intéressant de s'y intéresser. Et surtout de ne pas croire ceux qui disent on taxe beaucoup le travail en Belgique et pas du tout le capital. Ce n'est pas vrai, le capital est largement taxé, mais c'est clair que c'est plus intéressant que le travail en lui-même. Je ne sais pas si c'est très clair la manière dont je le raconte ici. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, c'est important, ou à visionner le contenu qui s'affiche ici à l'écran. Et je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.